c'est lui. Oui, pris. Thomas Durand, voilà, ça y est, je me rappelle de ton nom. La tronche en biais, tu vois, là, il est comme ça. Ça, c'est quand il réfléchit. Ça, c'est quand il réfléchit pas, tu vois, il a la tronche en biais. Ça va, Thomas? Mais dis donc, t'as le même prénom qu'un mec qu'on aime bien, toi. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte, Thomas Durand? Bah, tout le monde connaît maintenant. Ça va, toi, vieille branche? Punaise. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau dans ta chambre? Diplôme de sacheur. Ouais, ça vous va bien, ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? T'aimes pas les complotistes, alors, toi? C'est la vérité que t'aimes pas. C'est la vérité qui te dérange, Thomas. Il y a un autre Thomas qui est dérangé par la vérité. Va falloir qu'on en parle, de ces quatre. Alors, je vois dans ta petite chambre, là, dans ton petit bureau, t'aimes bien les faits comme une enclume. Mais ça tombe bien, ça. Nous, c'est pareil, mec. Ainsi qu'une petite référence à l'Ukraine. Je sais pas si c'est fait exprès ou si c'est juste subliminal, mais bon. Les faits comme une enclume. Et sur ta station spatiale, il y a des faits qui tombent comme une enclume. Alors moi, je te pose une question, Thomas Durand. Imaginons, hein, on va faire de la prospective, imaginons que les complotistes aient raison sur la station spatiale. Est-ce que ça voudrait dire que, du coup, tu reverrais d'un autre œil les analyses complotistes sur le vaccin, sur le masque au-dessus du nez, sur l'analyse politico- et géopolitique là, de ton monde? Et je vois que dans ton œil, là, spirituellement, il y a pas d'ouverture, là. Ça va, petit PN? Putain, t'es bien, là, toi. Avec des dinosaures et tout, à la fenêtre. Un vrai petit nazaboy. Fan des dinosaures, fan de l'espace. Talk nerdy to me. Ah bon, on va te talk nerdy, y a pas de problème. Nous, on les aime bien, les nerds. Mais il y a des nerds qui ont des têtes de poux et des corps de lâche comme toi, et malgré tout, ils sont enflés d'un orgueil surdimensionné. C'est quand même bizarre, ça. Si au moins vous aviez eu l'intelligence de remarquer, par exemple, que la station spatiale est une fraude, ou que le plan à la picouse était parfaitement organisé depuis longtemps, ou que l'industrie cinématographique hollywoodienne laisse de nombreux indices de son appartenance à un certain culte dans ses productions, je sais pas, il y en a plein. Donc Durand, on a proposé à Sophie Adno de venir discuter, mais bon, apparemment vous fuyez. Alors toi c'est pareil, la tronche en biais, viens qu'on te redresse rapidement. Parce que là, tu vas très très mal finir, Thomas. Très très mal finir. Alors qu'est-ce qui te dérange? Il y a des gens qui parlent... Réagir à une vidéo que j'ai découvert hier soir, qui a été publiée... Alors déjà Thomas, là, il y a un problème. T'es dans la réaction. D'accord? Vu que vous évoluez dans le vide. Action-réaction dans le vide. Est-ce que ça fonctionne? T'es en réaction à quelque chose. Pourquoi tu réagis? Laisse-les parler de ce qu'ils veulent. Pourquoi ça te fait réagir? Parce que dès qu'il y a des gens qui viennent donner une version que toi tu estimes être complotiste, ça te dérange au plus haut point, ça te hérisse les poils, etc. Mais pourquoi tu laisses pas les gens discuter, échanger, avoir une dialectique, même des débats s'ils veulent, exposer leurs arguments, leurs faits, leurs analyses, et laisser de manière naturelle la vérité sortir de ces débats et de ces discussions. Mais vous avez tous la même attitude, les anticomplotistes, là, c'est que vous ne voulez même pas que les gens discutent. Ça vous énerve parce que dans les discussions, il y a forcément des trucs qui vont vous énerver. Alors ben, vous êtes des petits nasillons. Mais des petits nasillons, au lieu d'avoir des gros costumes, des armes, des bottes, etc., vous êtes des petits nasillons en chaussettes, avec le dernier bouton de sa chemise qui est fermé jusqu'au cou, et puis tout est bien propre, etc., mais vous avez la même mentalité, en fait. Donc ne vous en déplaise, monsieur Durand, il y a des faits indiscutables qui viennent remettre en question vos certitudes. Mais quand on vient vous les mettre sous le nez ou quand on vous les lance sur la tête comme une enclume, vous êtes systématiquement dans un déni forcené. Donc c'est de la mauvaise foi. Les complotistes ne sont pas de mauvaise foi, ils s'échangent des informations, lui c'est pas forcément un complotiste, mais dès que ça dépasse un peu les limites, vous êtes là pour mettre le tampon, c'est du complotisme. Et donc ils ont plus le droit de parler, alors à partir de ce moment-là, il faut qu'ils se taisent. Bah, alors moi j'appelle ça du nazisme en fait, votre attitude.
On est en France, bordel de putain de merde. Tu vas laisser les gens parler dans une liberté d'expression totale ou il faut qu'on se défende physiquement là pour avoir juste le droit de parler? Parce que vous en êtes là, vous empêchez aux gens de parler, de discuter, d'échanger, etc. Ça vous énerve. Et alors c'est toujours, tu sais, ça c'est à la manière des petits pervers narcissiques. Vu que c'est des sans-couilles et des lâches, ils osent pas te dire en face « Vous me faites chier, je vous emmerde tous, j'en ai marre des complotistes, je supporte plus vos gueules. » Alors il va lancer, tu sais, des petits pics en mode gaslighting comme ça, tu sais. Comme un petit pervers narcissique introverti. Il te dit une gentillesse, mais en fait c'est la pire des saloperies. Écoute ça. Le site de France Soir et qui est la diffusion d'un entretien entre Xavier Azalbert, donc le patron de France Soir, avec Jean-Dominique Michel, où il était question de différents sujets, et notamment de moi. Voilà, donc je vais réagir à ça. Alors, qui est Monsieur Michel? Jean-Dominique Michel, on a fait une vidéo sur lui, vous pouvez aller la regarder. C'est un monsieur qui se prétend anthropologue de la santé. Il a... Oh, je sais pas qui c'est Jean-Louis Michel, je sais pas. Je connais pas tout le monde, mais bon, s'il a une autre analyse sur le système de santé que celle qu'on te vend à l'ordre des médecins, chez Pfizer, au ministère de la Santé, etc., faut peut-être l'écouter, parce que regardez le désastre sanitaire dans lequel ils vous ont amené, les gens en qui vous faites confiance comme des cucules à praline, qui écoutent bien le professeur à l'école, qui sortent pas des rangs, qui ferment bien leur gueule, qui s'écrasent, etc. C'est à cause de gens comme vous, les petits collabos, que l'humanité a pris des travers dans l'histoire là qui ont été dramatiques, et que tout le monde pleurniche là après coup en disant oh là là oui il faut garder la mémoire, mais apparemment la mémoire vous la perdez puisque vous empruntez les mêmes attitudes et les mêmes chemins. C'est gravissime. Vous vous en rendez pas compte de votre point de vue parce que vous êtes du côté des cons, hein, excuse-moi Thomas, mais nous qui sommes du côté des gens un peu plus conscients, un peu plus éveillés, un peu plus ouverts, qui ont construit une autre réflexion, qui ont été moins scolaires que vous, etc., et qui ont du coup une conscience plus large que la vôtre, de notre point de vue, on trouve que vous êtes grave, méchant, vicelard, pervers, des petits PN. Et on les laisse de côté, les PN, pour le moment, mais t'inquiète pas, il y a des procédures en cours. Chaque chose en son temps, Thomas. Mais avec vous aussi, il va falloir à un moment donné qu'on vous attrape par le bout de l'oreille et qu'on vous amène devant votre tas de merde, c'est-à-dire le monde tel que vous l'avez laissé se produire, parce que ça vous va très bien, qu'il ne faut pas chercher plus loin, et puis que s'il y a des dirigeants pour diriger, c'est très bien comme ça, puis s'il y a un système, et puis s'il y a bien un système, il faut lui obéir, et puis c'est comme ça, et puis... Putain, mais sérieux, vous êtes des vieux schnocks. C'est pas du tout grâce à des gens comme toi que l'humanité a pu progresser, évoluer, avoir des poussées techniques. Toi, comme un pervers narcissique, t'es là pour freiner les gens, les empêcher d'aller vers la vérité, les empêcher de comprendre les choses, les empêcher d'adopter d'autres points de vue pour élargir leur compréhension. Et le problème en plus, espèce de tronchambier, c'est qu'il y a des faits. Les faits, d'accord? Moi, je veux bien, vous avez une version totalement opposée à la nôtre, on a des faits, vous prétendez avoir des faits et vouloir tout tenir sur les faits, avoir une méthode zétético-scientifico, mais c'est du scientisme en fait, ce que vous faites, c'est pas de la science. Parce que si vous aviez vraiment une vraie objectivité, une vraie rigueur, une véritable analyse, et si vous étiez de bonne foi, vous constateriez que certains faits viennent fracasser votre narratif. Donc le narratif est à revoir. Si un élément vient contredire une théorie, c'est que la théorie, elle est fausse. Ou à corriger. Nous, pour trouver la vérité, je te dis, je ne le connais pas lui, pour trouver la vérité, là, les différents complotistes, etc., c'est beaucoup de remise en question, beaucoup de recherche. On voit les choses d'un certain point de vue, une nouvelle information rentre dans notre conscience, et puis automatiquement on se dit, bon, le point de vue là, il faut peut-être le modifier parce que les choses, elles sont un petit peu différentes, un peu plus subtiles, un peu plus comme ça, etc. Et c'est comme ça qu'on évolue. Vous, on l'a constaté sur les 4-5 dernières années, vous étiez contre les gilets jaunes, c'était tous descendants, fallait rester à la maison, qu'ils ferment leur gueule et puis qu'ils arrêtent de casser les couilles aux gens, etc. Ils ont qu'à aller bosser. Bon, ok, pas de problème. Ensuite, c'était quoi? Ensuite, c'était le Bataclan, Charlie Hebdo, etc. Ah mais non, arrêtez, c'est des bougnoules musulmans, des terroristes, c'est plus simple comme ça, pour nos petits cerveaux d'anticomplotistes, et puis ce sera ça la version officielle, et quiconque viendra apporter d'autres éléments qui permettent de voir les choses d'un autre point de vue, ce sera un méchant, un complotiste, quelqu'un à fusiller, etc.
Bon, surtout, vous nous avez fait ça. Sur le 11 septembre, sur l'analyse, je sais pas moi, de l'industrie du système militaro-industriel, cinématographique hollywoodien américain, là, enfin, toute son influence de conscience, parce que ça, tu peux pas le nier non plus. Hollywood, ça a eu une influence sur la conscience des jeunes Européens. Depuis des années, ça a construit la conscience. Plein d'autres choses. Vous êtes des gens fermés, obtus, chiants et casse-couilles. Pas drôle en plus. Vous vous prenez tellement au sérieux. Vous avez un orgueil surgonflé, alors que on peut te le dire, nous, parce qu'on est beaucoup, beaucoup plus loin que toi sur le chemin. T'es un profond ignorant. Hein. Et on te le dit en ayant bien conscience que sur ce chemin-là, nous sommes aussi de profonds ignorants, parce qu'on sait tout ce qui reste à découvrir, mais du côté spirituel maintenant. Ton monde, ta matrice sataniste, etc. Ça, c'est bon, c'est du tout vu. Petite parenthèse, juste ton impression. Je te demande pas ton analyse dialectique, machin, etc. Ton impression, ton sentiment. Est-ce que tu crois que la marque Balenciaga a fait exprès de diffuser de la pédopornographie dans une campagne de pub? Ou est-ce que tu crois qu'ils se sont fait salement avoir par un photographe mal intentionné et qu'il n'y avait aucun directeur de marketing, aucun PDG, aucun rien du tout qui a vérifié la campagne de pub et puis c'est sorti comme ça, leur permettant de dire après coup « Oh là là, désolé, on s'était pas rendu compte, on a fait toute confiance au photographe, il avait carte blanche, et puis là maintenant que c'est dans tous les kiosques, dans tous les magazines, etc. Alors là, oui, effectivement, nous aussi on est choqués. Sauf que Balenciaga, ils sont pas à leur premier coup d'essai pour balancer des trucs malsains, satanistes, pédophiles dans leur campagne de pub. À ton avis, quelle est ton impression? Est-ce qu'ils l'ont fait exprès ou pas? Est-ce que s'ils l'ont pas fait exprès, le fait qu'ils aient répété plusieurs fois la même erreur, ça valide de ta certitude qu'ils l'ont pas fait exprès? Bon, donc, quand tu es dans un tel déni et que tu en arrives justement avec une telle froideur, une telle perversité de vieux collecteurs d'impôts dégueulasses, hein, aller jusqu'à nier l'existence, la réalité des réseaux pédophiles dont ton président de Macron est parfaitement au courant, tous tes ministres sont au courant, ils pourront jamais nier le jour où ça va éclater au grand jour, parce que tout le monde est au courant, de Jack Lang jusqu'à Cohn-Bendit et tous tes copains là. Donc, tu es là, comme une espèce de mec possédé, hein, un petit démoniaque, en train d'empêcher aux gens d'aller à la vérité pour permettre à certaines personnes qui souffrent énormément de se délivrer enfin. À quoi tu sers, Thomas Durand? Pas les diplômes qui vont avec. Alors, qui est Monsieur Michel? écoutez, moi je n'ai qu'un mot à dire. Alors je vais mettre mes lunettes, hein, mes lunettes double foyer, et puis je vais vous parler hein, un petit peu de manière un peu plus intellectuelle que tous ces complotistes. Hein. Tu vois le genre de vieux con à qui on a affaire? T'as 3 générations de retard, Thomas, putain, retourne chez ta grand-mère, tu nous saoules. Michel, on a fait une vidéo sur lui, vous pouvez aller la regarder. Mais pourquoi? Est-ce que les gens ont besoin que tu analyses les choses pour savoir, etc. Oui, parce que vous êtes toute une espèce de petit regroupement là d'anticomplotistes en France. Là, vous étiez les mêmes vieux cons à nous casser les couilles avec votre masque bidon qui sert à rien. Vous étiez les mêmes casse-couilles à pleurnicher. Oui, mon voisin, il s'est pas vacciné, il pense pas aux autres. Gna, 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 des pleurnicheurs dont on parle tellement régulièrement ici. Des petits pleurnicheurs. Les petits collabos, les petits cafteurs, les petites balances, les petits hypocrites, les petits lâches, les petites merdes. Madame, mon copain là à côté, ben, il a baissé son masque en dessous du nez. Oh, Quentin, tu nous saoules. Remets ton masque. Merci Benjamin. De rien, madame. Tu vois le genre de petit con à qui on a affaire? C'est vous, ça. On voudrait juste discuter avec vous pour qu'on finisse enfin par s'accorder un minimum. Qu'on puisse continuer à vivre ensemble en France. Parce qu'apparemment, vous nous supportez tellement plus, vous voudriez qu'on nous supprime, qu'on nous prenne nos boulots si on n'a pas accepté de se faire injecter, qu'on se fasse mal voir, que, enfin, putain, c'est être complotiste en France, c'est pire qu'être juif dans les années 30. Être complotiste en France aujourd'hui, en 2022, c'est pire qu'être juif dans les années 30. Donc nous, on voudrait juste avoir un dialogue avec vous, pour vous prouver qu'on peut parfaitement s'entendre, et que peut-être vous avez un peu des torts dans cette histoire-là, et peut-être que les complotistes ont un peu raison sur certaines choses, et puis ce qui va départager les deux versions, les deux points de vue, de toute façon, là-dessus, on est déjà d'accord, c'est les faits. Crois-moi bien que les faits, on s'est basé que sur ça pour comprendre les choses.
Et on a été dans le déni d'aucun fait, parce qu'aucune vérité nous a fait peur, aucune remise en question nous a fait peur, aucun changement de point de vue nous a fait peur, contrairement à vous. Les têtes de nains, de meneux, nazaboy, anticomplotistes. Et je vois à la forme de tes doigts le genre de personnalité que tu es. Oui, c'est pas une science, mais c'est un très bon indicateur. Putain, on pourrait te raconter 2-3 vies antérieures à toi, mais bon. On va digresser. Donc Thomas, arrête de nous casser les pieds, les gens ils parlent de ce qu'ils veulent, liberté d'expression totale en France, il n'y a que comme ça que la vérité pourra sortir. Toi tu es un petit agent du système, tu es là pour empêcher aux gens de parler, tu es là pour empêcher aux gens de réfléchir en profondeur, tu es là pour garder tous les neuneux anticomplotistes qui te suivent et puis qui viennent chercher chez toi, comment dire, une validation, à continuer, ils se sentent moins seuls, tu vois. La misère n'aime pas être seule. La misère a besoin de compagnie, donc vous êtes des miséreux intellectuels, vous comprenez plus rien au monde qui vous entoure, vous avez des trains et des trains de retard, alors vous vous réunissez entre couillons anticomplotistes pour dire oui, non, c'est vrai, ils disent des conneries, ouais, non, t'as raison, très bonne analyse, Thomas, ils nous saoulent, ces complotistes-là, oh là là, ils croient toujours tout savoir, faudrait leur remettre un diplôme de sacheur. Ça te dérange, Thomas, que des gens de ta génération aient plus de connaissances que toi ? Apparemment, oui, ça te froisse l'orgueil. C'est pour ça que tu progresses pas, c'est pour ça que tu stagnes et que tu tourneras en rond tout le restant de tes jours. La vraie bonne démarche d'un être humain, c'est quand il constate que quelqu'un a des connaissances ou des choses qui le dépassent, qu'il ne comprend pas, etc., c'est d'aller l'écouter pour essayer de comprendre. Et vous ne faites pas ça. Vous ne venez pas écouter, vous ne venez pas regarder les faits pour essayer de comprendre. Dès que... Vous n'avez pas une réaction intellectuelle, vous avez une réaction émotionnelle en fait. Dès que ça vient vous sortir de votre zone de confort intellectuel, de vos rails, du système, du truc auquel vous êtes habitué, en mode tiède, je suis dans le moule, instinct grégaire, bidon, ce qui fait les meilleurs collabos, les meilleurs esclaves, les meilleurs petits agents nazis, là, cette attitude-là, dès que vous ressentez que des gens, des espèces de moutons noirs osent sortir du troupeau, ça vous dérange. Parce que comme des pervers narcissiques, c'est des qualités que vous n'avez pas. Vous savez que vous n'aurez jamais le courage de sortir des rangs pour venir dire des vérités qui dérangent le pouvoir. Vous êtes des collabos au pouvoir, vous êtes des dociles au pouvoir. Et du coup, dès qu'il y a un comportement un petit peu complotiste ou quoi qui risquerait de sortir des rails, vous l'attaquez directement par réflexe, sans même réfléchir. Donc, est-ce que ça, tu peux l'analyser, là, ton délire psycho-émotionnel? Parce que nous, on a remarqué chez les nazaboys comme toi, les anticomplotistes, etc., que vous avez tous le même logiciel psycho-émotionnel. Parce que comprendre la vérité, c'est accessible à tout le monde, en fait, quelles que soient tes capacités intellectuelles. Ce qui bloque certaines personnes comme toi de comprendre la vérité, c'est un trop gros orgueil, et ça c'est mal, Thomas. L'orgueil c'est mal. C'est la porte ouverte au diable. Comme quelqu'un me l'a mis dans les commentaires, là, comment c'est écrit ça? C'est un truc de Victor Hugo, je crois, c'est la forteresse de tout le mal, c'est l'orgueil. Donc vous vous êtes construit un château fort d'orgueil pour persévérer dans le mal. Donc ça, c'est pas un problème intellectuel, c'est un problème toi, avec toi-même, tes émotions, ta vie, ton histoire, etc., que tu n'as toujours pas introspecté. Tu as un problème d'orgueil, Thomas. De deux, tu es dans le déni de certains faits. Ça relève une lâcheté de ta part. Qu'avec ton corps de lâche, tu sois lâche à venir défendre les intérêts des retraités pendant les gilets jaunes, dans les rues, machin, etc., je peux comprendre. Mais que tu aies la lâcheté intellectuelle, c'est-à-dire d'aller jusqu'au bout des raisonnements, pour pouvoir tirer des conclusions à partir de certains faits dont tes médias ne te parleront jamais, puisqu'ils ne sont pas là pour t'informer, ils sont là pour te contrôler, te garder sous contrôle. Mais là aussi, lâcheté intellectuelle. Pourtant, tu prends pas des coups, et c'est juste des coups émotionnels que tu prends. Quand tu te rends compte que finalement, il y a plein de gens qui viennent de différents horizons et qui finissent par tomber d'accord et puis par voir les choses d'une manière assez similaire par rapport au système, par rapport au gouvernement, par rapport à la franc-maçonnerie, par rapport aux instances de pouvoir, par rapport aux médias,
par rapport à des fraudes de science qu'on a balancées aux gens et puis on a profité de leur crédulité pour leur faire bouffer n'importe quoi et puis se rincer des milliards sur leur dos. Ça te paraît quand même assez logique et cohérent ce qu'on raconte là? Ou t'as du mal à suivre, Thomas? Donc, t'es un pleurnicheur, t'es un râleur, on vous connaît mieux que vous vous connaissez vous-même, mais vous passez votre temps à nous attaquer, à nous agresser, à nous vomir dessus, là, les complotistes, mais vous ne nous connaissez pas, puisque vous êtes incapables de comprendre comment on pense. Quel est notre point de vue? Puisque quand on essaye de le partager avec vous, vous vous bouchez les oreilles, vous nous crachez dessus, vous nous insultez, et puis avec fort dédain, allez, dégagez des complotistes. Vous devriez pas avoir votre place dans les médias, etc. Parce que je suis sûr que c'est ça que tu vas dire là. Là, tu vas te plaindre qu'un mec qui n'a pas la même version que toi, la version officielle Macron, système scolaire, éducation nationale de la République franc-maçonne, quelqu'un qui sort un petit peu des rails et qui a pas le même point de vue que toi, il devrait pas avoir le droit de s'exprimer dans les médias. Ça vous dérange en fait, ça. T'es une espèce de Patrick Cohen qui accuse tout le monde de cerveau malade dès que ça va pas dans son sens. T'es un petit dictateur de la pensée. Et les mecs comme toi, dans l'histoire, ils ont toujours cassé les couilles à tout le monde, en fait. Et ils ont surtout créé plus de problèmes et de tensions et de divisions qu'ils n'ont apporté de vérité, de connaissance, d'harmonie, d'ouverture d'esprit et de conscience et de paix entre les gens. Donc, la question maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait avec une tâche comme toi? Alors moi, ce que je propose depuis des lustres, c'est qu'on discute. Mais bon, vous êtes une petite chaîne, on parle même pas avec vous. C'est dommage parce que t'en apprendrais beaucoup. Et puis là maintenant, vous êtes en train de vous bouffer la gueule là comme des petites hyènes. Alors que lui aussi, lui, il a peut-être des trucs complotistes qui te choquent, mais je te garantis que le mec là, par rapport à nous, il est loin derrière, il est à l'ouest. Donc tu vas faire quoi en fait, Thomas, toi? À part râler, pleurnicher, gna gna gna, alors qu'il y a plein de gens de différents horizons, comme j'ai commencé à te le dire, qui convergent là vers la vérité. Lui par rapport, je sais pas, peut-être au domaine économique, ou par rapport au domaine médical, d'autres par rapport au domaine économique, d'autres par rapport à la géopolitique, d'autres par rapport aux médias, d'autres par rapport aux scientifiques, d'autres par rapport au spatial. Tu devrais traverser la vallée de l'humilité, Thomas, comme beaucoup de gens, parce que tu crois connaître les choses, mais tu es sur le pic de la stupidité de la courbe Dunning-Kruger. Ça te parle, ça, Thomas? C'est là que tu te trouves. C'est un monsieur qui se prétend anthropologue de la santé, il n'a pas les diplômes qui vont avec. Peu importe. T'as des gens qui n'ont pas de diplôme, qui ont toutes les connaissances requises. T'as des gens qui ont des diplômes de médecin, mais alors tu leur lis le serment d'Hippocrate, rien à voir avec ce qu'ils font tous les jours. Comment t'expliques ça? Mais là, c'est là que Thomas Durand, il est foutu. Parce que comme c'est un mec sans repère, son seul repère, c'est le système, s'accrocher comme une moule au système. C'est un mec infantilisé par le système. Le système, c'est sa maman, c'est son papa, c'est ce qui lui dit quoi penser, quoi croire, quoi dire, etc. Son papa et sa maman, c'est le système, c'est la République maçonnique. Donc dès qu'il y a quelqu'un qui va sortir du rang, je te dis, ça va le déranger, ça va le froisser. Et donc, on va faire quoi là maintenant? On va devoir se taper, là, parce que là maintenant c'est la semaine des fact-checkers, on va devoir se taper tous les fact-checkers, là, tous les petits branleurs là, qui ont rien vu venir, etc. Alors il y en a certains parmi vous qui sont obligés de faire des petits mea culpa, ouais effectivement, bon, on croyait avoir compris, mais finalement non par rapport à la pandémie et tout le merdier, etc. Bon bah c'est bien, bah vas-y, entame le travail, hein. Mettez-vous-y, hein. Commencez hein, quand vous voulez, hein. Commencez quand vous voulez. Parce que vous n'avez rien commencé encore là. Donc il y en a qui font un petit mea culpa. Mais alors il y a des mecs comme toi, ça c'était sûr et certain, qui vont continuer à s'obstiner parce que putain, derrière, t'es très bien au courant de tout ce qu'il y a au niveau scientifique et de tout ce que tu devrais remettre en question. Et nous, notre spécialité, c'est la station spatiale. Et ta station spatiale, on a apporté justement les faits lourds comme des enclumes qui prouvent que c'est... Tu me regardes quand je te parle de... Merci. Qui prouve que c'est tourné dans des studios sur Terre et qu'il n'y a rien dans l'espace. Mais ça, si on vient en discuter avec toi, tu tombes de ta chaise, c'est n'importe quoi, t'en peux plus, tu fais une crise de nerfs, etc. C'est la mort pour toi. Voilà votre problème. Il allait la regarder. Il n'a pas les diplômes qui vont avec. Ah oui, et autre chose, monsieur Durand, qui est important à noter, vous êtes tous très lents. Très lents.
Vous prétendez expliquer les choses aux gens, vous faites les grands intelligents, vous faites les diplômés en sachant, en sachisme, mais vous êtes lent. C'est un imposteur de la science, c'est une sorte de sous-Idriss Aberkan. Tu vois, alors c'est ça le genre de gaslighting qui te fait. C'est une espèce de sous-Idriss Aberkan, etc. Bah, fais un débat avec Idriss Aberkan, à mon avis, tu repars, t'as plus ta barbe, hein, mais on verra bien. Hein. Et puis... Mais lui aussi, s'il vient faire un débat avec nous, il repart, il a plus ses cheveux. T'inquiète pas, tu vois, il y a ce différents niveaux, en fait. Donc, tu vois le genre de petit pic qu'il lance innocemment ? Tu vois ce genre de petit vicelard comme ça ? On en a tous connu dans nos vies, tu sais, des gens qui viennent avec un sourire comme ça, puis en fait, ils t'envoient une vacherie, tu sais. Hein ? Oh, tu l'as mal pris ? Oh, bah, excuse-moi, oh, bah non. Mais je trouve que t'as un gros cul quand même dans ce pantalon-là. Tu vois le genre ? Bon, ouais, c'est les mêmes, ceux-là. C'est les mêmes, cherche pas. C'est les mêmes gonzesses, c'est les mêmes locs, c'est les mêmes lâches, c'est les mêmes vauriens, c'est les mêmes empêcheurs de tourner en rond, de penser, de discuter, de débattre, etc. C'est des neuneux attardés qui veulent que tout le monde reste attardé. À l'instar du pervers narcissique, le Thomas Durand, la caricature d'anticomplottisme, là, fact-checker de mes deux, sachant qu'il aura beaucoup de difficultés à évoluer vers un état de conscience un petit peu plus ouvert, un petit peu plus élevé, avec des points de vue un petit peu plus larges, une meilleure compréhension des choses, vu qu'il sait qu'il aura les plus grandes difficultés du monde à faire ça à l'intérieur de sa carcasse, du coup, tout son bas-œuvre, c'est de tout faire pour empêcher aux autres gens de comprendre la vérité. Je te dis, tu prends un chien dans une mangeoire, il ne mange pas du bon grain, il en veut pas, il en mangera jamais, il n'aime pas ça, mais il va se coucher dans la mangeoire pour empêcher aux bonnes brebis qui, elles, aiment le bon grain, qui les nourrit bien, de venir en manger. T'es un chien dans une mangeoire, Thomas Durand. Les gens comme toi, vous êtes comme des chiens dans des mangeoires. Alors, on va juste vous balayer du revers de la main, d'accord ? Vous nous cassez les pieds, les fact-checkers. Si vous aviez été si malin, si intelligent, si perspicace, si analyste, etc., vous seriez pas comme des kékos, là, maintenant, là, comme des flancs, soit à devoir faire des mea culpa, soit de devoir constater que, bah, les gens, ils continuent à discuter, ils s'échangent des informations, les gens, ils comprennent, les gens, la conscience, elle s'ouvre, etc., et que vous restez derrière comme des kékos, comme des vieux cons aigris, là, comme Pépé, les deux Pépé dans le Muppet Show, à critiquer et à râler, et puis à faire, c'est pas normal, il ne devrait pas avoir le droit de s'exprimer. Mais pourquoi ça vous dérange ? Mais parce que... Mais... J'ai eu tellement peur que j'ai fait pipi dans mon pantalon. Je veux pas te faire de peine, mais t'as oublié de mettre ton pantalon. Mais ça m'embête. Tu vois, ça t'embête, toi. Mais toi, on t'emmerde, Thomas Durand, comme tous les anticomplotistes, comme tous les couillons vaccinolâtres, comme tous les gogoles de Nazaboy, comme tous les esclaves de cette république maçonnique sataniste pédophile. Et l'esclavage à la dette, tu veux qu'on en parle ? Tu connais les Rothschild ? Putain, mais Thomas Durand, t'as tellement des caisses et des trains et des gares et des villes et des... T'as des années de retard. D'accord ? Donc c'était une déclaration d'amour au fact-checker. Toi, t'es vraiment le meilleur parce que t'as la tronche en biais, tu vois. T'es encore moins droit que les autres. En fait, c'est un Idriss Aberkan du pauvre, moins brillant, moins cet homme. Alors un truc du pauvre, etc. L'autre fois avec Berkoff, mais qui vous a dit que j'étais riche ? Mais qui vous a... Il sait pas, tu sais, il sait pas si pour plaire aux autres, comme un pervers narcissique, il sait pas si pour plaire aux autres, il faut paraître riche ou s'il faut paraître pauvre. Alors quand tu lui dis, ouais, mais vous êtes riche, vous, Thomas Durand, il fait, pas tant que ça, hein. Vous croyez pas que c'est facile tous les jours ? Alors là, il fait son petit gilet jaune, tu sais, et descend dans la rue, va demander une augmentation à Macron, qu'est-ce que tu me pleurniches dans les baskets, là ? Et puis alors quand tu viens lui dire, ouais, mais bon, tu es truc du pauvre, etc., attends, tu t'es pris pour qui, toi ? Elle est où ta Lamborghini, etc. Tu sais combien il touche, le prince d'Arabie Saoudite, en train de te construire le Néom, là, dans le désert ? Bon, bah, t'es un pauvre, t'es un miséreux, t'es un clochard, comme nous tous, par rapport à ces mecs-là. D'accord ? Et bah, faut l'accepter, c'est comme ça, c'est la vie. Ah bah non, du coup, il est vexé, parce que les pauvres, c'est pas comme lui. Les pauvres, c'est les sans-dents, les gilets jaunes, les retraités qui galèrent, etc., tu vois ? C'est... Désolé de vous le dire comme ça, mais c'est la manière la plus française et la plus franchouillarde qu'on a, tu vois. Même lui, il comprendrait, il rigolerait. Mais enfin, franchement, vous êtes un peu des merdes, les mecs, sérieux. Vous avez aucun honneur, aucune valeur. C'est la honte, vous êtes des lâches, vous n'avez pas d'arguments, vous êtes à côté de la plaque, vous vous prenez pour des intellos, vous êtes prétentieux, vous n'êtes pas permis, vous puez de la gueule en plus. Oui, Thomas Durand, on le sait, tu pues de la gueule. T'as la tête du mec qui pue de la gueule. Puis t'as les doigts bizarres, quoi.
Puis ta station spatiale, c'est un fake. Donc franchement, va pleurer dans ta cave, Thomas Durand, avec tous tes nazaboys. Etc. Mais qui a quand même réussi à faire parler de lui et à publier 2 livres dans une maison de... Voilà, ils font parler d'eux, etc. Ça les dérange que des gens aient plus de notoriété que Thomas Durand, que pas grand monde connaît, en fait. Hein. Voilà, c'est toujours la notoriété. Pourquoi? Parce qu'ils basent toute leur considération du monde qui les entoure par rapport à l'orgueil. Toi qui es un croyant sincère, non, n'écoute pas ça Thomas, ça va te choquer. Toi qui es un croyant sincère, qui veut bien faire, etc. Tu mesures toutes les choses, tu juges toutes les choses par rapport à ton âme. Ton orgueil, tu l'as oublié déjà. Tu te rappelles qu'à un moment donné, tu avais un orgueil toi aussi. Bon, c'est fini tout ça. Tu es comme un enfant sage. Eux, non. Eux, ils analysent tout par rapport à l'orgueil. Donc, quand un mec vient parler, c'est forcément, il fait ça pas pour apporter des éléments, pour discuter, pour de trouver la vérité. C'est forcément juste pour la notoriété. Ils veulent de la notoriété, etc. Mais ce qui prouve, justement, quand vous jugez les autres comme ça, on juge toujours les autres à l'aune de soi-même, quand vous jugez les autres comme ça prouve à quel point, intérieurement, vous êtes des gens de basse valeur. Misérables, minables, pitoyables, des petits orgueilleux, etc. Dans votre discours, en fait, on comprend qui vous êtes. Que j'aime beaucoup, je vous en reparlerai juste après. On va regarder ensemble ce qui s'est dit chez France Soir. Bon, là, il faudrait analyser Thomas Durand en train d'analyser un autre mec qui lui-même analyse un sujet. Bon, là, on va pas rentrer dans Inception, c'est bon. Les fact-checkers, vous nous cassez les pieds, venez débattre, venez discuter. T'es un gros nazaboy, tu crois encore que Thomas Pesquet, il allait dans l'espace, et là, on va dire un truc, mon gars, tes lunettes, elles vont tomber par terre, tu vas transpirer la grosse goutte. Il pourrait même que ta barbe grisonne façon Édouard Philippe. Mais là, putain, va falloir que tu te réveilles un petit peu, toi, mon grand. Hein. Parce que ce qui vous arrive en pleine tête, là, toi, t'es comme un, je sais pas moi, t'es comme un petit lapin, comme ça, au milieu du rail, et puis tu regardes les phares du train arriver à toute vitesse dans ta tronche, là, dans ta tronche de nazaboy. Et tu vois rien venir depuis des années, etc., et ça va t'arriver en pleine tête, etc. Honnêtement, ton destin, etc., Thomas Durand... Je peux m'en foutre, hein. Vraiment comme ma première chaussette. Je peux vraiment m'en foutre. Mais le problème, c'est que toi, toujours le même souci, c'est que vos petits démons là à l'intérieur, là, hein, vos trucs mal réglés, vos déséquilibres, etc., vos névroses, font que certaines personnes qui vous écoutent, mais qui malgré tout, s'ils n'avaient pas des couillons comme vous, là, des chiens dans leur mangeoire, là, pourraient, eux, se nourrir et puis se réveiller, etc., vous leur empêchez de le faire. Donc c'est grave de faire ça. C'est grave de faire ça. Donc, votre conception du monde, elle est à côté de la plaque, en retard, foutue, inconsciente, irresponsable, coupable même, j'ai envie de te dire. Et Thomas Durand, à un moment donné, il va t'arriver le même destin qu'à Macron. C'est-à-dire qu'un de nos fiers défenseurs de la vérité en France va te croiser un jour, et puis bah, tu vas te prendre une gifle, tes lunettes, elles vont voler à 3 mètres, parce que vous nous cassez les pieds. Et on ne veut pas en venir aux mains ou à la violence. Mais quand quelqu'un veut s'exprimer, quand des gens veulent faire sortir une vérité, qui veulent qu'il y ait des débats qui se fassent en France, etc., c'est quand même un pays intellectuel, la France. C'était le pays des débats, le pays de la liberté d'expression. C'est devenu mort de ce côté-là en France. À part Cyril Hanouna, il n'y a plus rien. C'est pour te dire, hein, le niveau qu'on a atteint, quoi. Ça a toujours été ça, la France. Et vous voulez pas que ce soit ça. Donc, les petits nazis comme toi... Désolé, hein, c'est vous qui voulez pas le dialogue. Et quand vous empêchez à des gens de s'exprimer, etc., vous cassez les couilles et tout, et machin, ça, vous ne cherchez qu'une réaction violente à un moment donné pour pouvoir après faire les victimes. Pourquoi vous avez vraiment tellement de similarités avec les pervers narcissiques. Vous êtes des incapables, du coup vous voulez empêcher aux autres d'être capables, vous êtes blindés d'orgueil, vous êtes collés au système à ce que les autres gens pensent, il faut être comme tout le monde, etc. Dès que ça sort du rail, ça vous dérange parce que là vous avez peur d'être vous-même en fait, parce que vous-même c'est rien, vous-même c'est un tas de vide en fait. Et dès qu'on vient se défendre contre vos petites calomnies, vos petites attaques perfides, de petits qui constatent le monde... Aller vers la vérité, vers le constat des faits, putain, qui te tombe comme une enclume sur la tête. Zelensky, c'est pas un gros comédien, tiens, prends-toi ça. Alors, dès que les gens viennent vous répliquer pour vous dire, non, mais attendez, les fact-checkers de mes deux, les Thomas Durand et autres Google, là,
Reichstadt et compagnie, là, les anticomplotistes à la con, plutôt que de parler de nous, parler des complotistes, parler des platistes, parler des ceci, des cela, etc., pourquoi vous ne parlez pas avec eux devant les gens pour que les gens puissent faire leur propre jugement? Ben oui, c'est bien là qu'est le problème. Donc mieux vaut expliquer pourquoi il faut pas les laisser parler, pourquoi il faut pas écouter les antivax, pourquoi c'est des gens qui connaissent rien à la science, pourquoi c'est tous des cons, pourquoi machin, etc. Parce que si justement il y avait une confrontation verbale devant les gens, publiquement, vous seriez en petite culotte, les neuneux. Face aux faits, bordel. Et donc, instinct de survie, quitte à amener tous ceux qui seront assez cons pour vous suivre dans l'égarement. Bon, on pourrait parler de toi pendant 3 heures, hein, tellement t'es analysé, détricoté sous toutes les coutures, etc. Par contre, un mec comme moi, pour un mec comme toi, je suis un mystère. Comment un mec peut dire que la station spatiale, c'est de la fraude? Donc toi, premier réflexe, tu vas dire, ouais, bon, c'est des gogoles, ils comprennent rien à la science, c'est des complotistes, c'est des gilets jaunes, c'est bon, je vois le genre, catégorisé, etc. Ben, sauf que c'est là que tu fais une grosse erreur. Donc, tu juges a priori. Est-ce que c'est une démarche scientifique de juger a priori? Ben non, mais c'est ce que vous passez votre temps à faire. Et après, 2 ans après, vous êtes comme des gogoles dans tous les médias officiels mainstream à devoir dire, ah ben oui, ben finalement, peut-être qu'on s'était trompé sur le Covid, alors peut-être que le masque, etc. Nous, jamais ça nous arrive, ça. Jamais ça nous arrive. Parce qu'on ne parle pas bête et futile comme vous. Nous, c'est la vérité. Et c'est tout.